tu bien? Bienvenue pour cette nouvelle vidéo où on aborde la thématique assez intéressante du bilan de 2025. Où on va voir un petit peu qu'est-ce qui cette année vous a réussi, qu'est-ce qui reste encore à travailler de façon très globale et toujours en format court. A tout de suite! Bonjour à vous, groupe numéro 1 qui avait choisi le pape. On va voir tout de suite le point de départ de votre destinée pour ce bilan 2025. La soumission. On a quand même deux fois un félin. Ici. Alors, on va mettre ça là. Donc, ce qui s'est passé avec le temps. On va le faire en 3 étapes et le présent. D'accord. Donc pour vous qui avez choisi le pape, vous avez commencé votre vie de façon assez chaotique. C'est ce qu'on me dit. C'est-à-dire que on ne vous a pas spécialement encouragé à prendre votre indépendance, à faire tout ce qui pourrait être bien pour votre autonomie, pour faire en sorte que vous soyez autonome, indépendant, tout ça. Vous avez, comme le dit la carte de la soumission ici, le problème initial que vous avez tenté de régler au cours de cette année 2025 au sein de votre destinée, c'est un problème de soumission. Ça peut être par rapport à la famille, ça peut être par rapport aux proches, ou tout simplement comme si vous ne saviez pas dire non, hein, tout simplement. Ne pas dire non, c'est quelque part être soumis aussi au désir des autres. Et au cours de cette année, c'est ce point-là que vous avez particulièrement travaillé. Et beaucoup travaillé avec celle-ci. Mais pour moi, il y a quelqu'un qui est venu, donc un ami ou un thérapeute, n'importe quoi, n'importe qui surtout, quelqu'un qui est venu et qui vous a libéré un petit peu de vos chaînes, qui vous a mis en évidence le problème et qui vous a petit à petit emmené vers la résolution. C'est pas quelque chose que vous... Enfin, si vous en aviez peut-être un petit peu conscience, mais pas tout à fait non plus. Et là, grâce à cette personne, depuis le début de l'année, vous avez réussi à passer au-dessus. Et je dirais même que vous avez renoué avec une part de vous-même. Comme si vous n'étiez pas entier, qu'il vous manquait quelque chose, et que maintenant c'est chose faite. On vous a rendu ce qu'on vous a pris, c'est ce que j'entends. C'est très joli. Donc là, on a fait petit tour. Passé, présent. On va voir à présent ce que donnent vos efforts sur l'avenir. Et on va réutiliser celui-ci. On a encore ce lien-là. Et peut-être que vos parents ou votre famille a trop vouloir vous materner, donc à vous empêcher de grandir, vous a aussi transmis de mauvaises valeurs à travers ça. Et c'est quelque chose qui est dur pour vous à faire disparaître. Parce que même si vous vous sentez à nouveau entier, vous, dans votre unité, les dégâts
que votre passé a pu causer, vous les avez déjà reproduits autour de vous et à présent c'est ça qu'il faut réparer. C'est comme, vous voyez, le chevalier qui essaye de récupérer son épée, qui est plantée dans la pierre. Bon, on ne sait pas qui l'a plantée dans la pierre, mais c'est quand même lui qui essaye de la retirer. C'est son épée, son tort, quelque part. Et pour moi, après cette année 2025, début d'année 2026, pardon, vous allez d'ores et déjà commencer à réparer ce qui, autour de vous, a été programmé de la même façon que vous, par votre fait. Et oui, mais ça... Oui, c'est difficile, c'est pas forcément... On est encore sur de la guérison. Vous voyez, on est encore sur les mêmes choses. Les épreuves, le fait que ce soit difficile, et la guérison, et derrière, en dos de deck, on a la paix. Donc c'est pour 2026, vous allez terminer le processus que vous aviez déjà entamé. Et vous aurez déjà accompli un très très grand pas au sein de votre destinée. Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller ? Prenez la main tendue ou demandez. Techniquement, c'est ce que vous faites déjà. C'est ce que vous faites déjà avec cette personne qui est venue vous aider. Et là, ce qu'on essaye de vous dire, c'est que n'ayez pas peur de recevoir encore. De recevoir encore de l'aide pour les différentes étapes qui vous attendent. Parce que même si vous avez déjà accompli le plus gros, ce ne seront pas les mêmes. Demandez et recevez. C'est le meilleur conseil que les guides puissent vous donner pour pouvoir passer cette étape. Et maintenant, si on pouvait demander vers quoi exactement s'orienter pour changer. Bon, on va prendre celui-ci. Allez. L'amour. L'amour de vous, l'amour des autres. L'amour, le deuil. Faire le deuil du passé. Lorsque vous aurez réussi à réparer ce que vous avez vous-même causé, il vous faudra, pour terminer votre processus de guérison, vous engager dans l'amour de vous, dans l'amour des autres, et véritablement faire le deuil de votre passé et de tout ce qui a pu être jusqu'ici. Parce que ça ne vous appartient plus. Déjà, ça ne vous appartient plus. Mais là, encore moins. Eh bien écoutez, groupe numéro 1, ça se termine ici. J'espère que ce tirage vous a parlé, qu'il va vous aider à avancer également. Si tel est le cas, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, mais surtout à vous abonner. Ça fait mon petit cadeau de Noël. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Et puis, je vous souhaite une radieuse journée et une bonne fortune. Bonjour à vous, mon groupe numéro 2 qui avait choisi le pendu. On va voir tout de suite le point de départ de votre destinée que vous avez pu changer en 2025. La dualité. Oh, c'est joli. Dualité, effet miroir. Bon, d'accord, j'ai compris. C'était bien assez clair comme ça. J'ai été trop gourmande. Ok. Ouf, c'est lourd, c'est dur. Je vais garder les 3, même s'il y en a 2 qui sont similaires encore une fois. D'accord, donc vous, groupe numéro 2, vous êtes actuellement pris à votre propre piège. Un peu comme le pendu finalement. Vous avez donc cette partie duale que l'on peut voir ici, ces deux énergies contraires en vous depuis toujours, que vous avez menées
tant bien que mal au fur et à mesure de vos interlocuteurs, c'est ce qui est tout à fait normal et logique, sauf que là, dans une situation certainement très précise, vous vous êtes auto-piégé en quelque sorte et vous êtes saboté et l'on a porté sur vous des jugements stricts et sévères et qui vous ont amené à une forme de dépression. Parce que moi, je ne ressens pas de malveillance dans le tirage, plutôt de la maladresse. C'est comme si vous n'aviez pas réussi à véritablement vous aligner, à unir vos deux polarités et qu'aujourd'hui, ça vous a porté préjudice. Et au final, maintenant, vous êtes dans le mal, tout simplement parce que les gens autour de vous ne sont pas capables de vous comprendre ni capables de l'entendre. Et non seulement vous n'avez pas su être très... Vous avez compris l'idée, mais en plus de ça, on a appuyé sur votre dualité, on a appuyé sur vos potentiels torts, on vous a rendu coupable, on vous a fait porter le chapeau. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, ça vous met autant dans le mal. Parce que même si, à la toute base, vous avez certes votre part de responsabilité, vous n'êtes pas non plus entièrement responsable et entièrement coupable de tout ce que l'on peut vous reprocher. Et là encore, regardez, on a encore cette notion de dualité. À nouveau. Ça, c'est ce que le temps a mis en œuvre. On peut voir que cette capacité à être double, à se projeter, comment dire, l'autre se projette en vous et vous vous adaptez réellement sans être vous-même. Et vous êtes prisonnier. Vous êtes prisonnier de cette capacité d'adaptation. Finalement, on pourrait appeler les choses comme ça pour être un peu plus positif. Une surcapacité d'adaptation qui fait que vous n'êtes pas vous parce que vous êtes sans cesse ce que l'autre attend de voir en vous. J'en tire une de plus parce que... Hop là. Vous voulez faire plaisir. Vous voulez faire plaisir, vous voulez être approuvé quelque part aussi. Et ça ne vous permet pas d'être entier. Et avec le temps, c'est quelque chose que vous portez de plus en plus lourdement. Et c'est même quelque chose qu'on peut vous reprocher d'ailleurs. En vous traitant d'hypocrite par exemple, alors que ça n'a rien à voir. Et le pardon. Ici, on vous demande de réfléchir. De réfléchir de la façon la plus... Sur vous, sur votre humanité, sur votre façon d'appréhender les choses. Hop là, je crois qu'il y en a une autre. Il s'était retourné. Non, je l'ai rêvé. Ah non, je ne l'ai pas rêvé. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille? Le silence. Écoutez davantage et restez silencieux. Peut-être aussi le temps de faire en sorte que les jugements passent sur vous. Réalisation. La réponse est là. Prêtez attention. Mais moi, j'ai envie de dire, avec le silence et la réalisation, prêtez attention, écoutez et restez silencieux. On vous demande vraiment de vous mettre en position de retrait, mais aussi et surtout quelque part, pour moi, de vous écouter vous. Là, le bilan 2025, en gros, ce qu'il dit, c'est que vous commencez à peine à aborder ce sujet de dualité, ce sujet d'adaptation qui, aujourd'hui, maintenant, vous pèse alors que ce n'était pas forcément le cas avant. C'est quelque chose que vous commencez. Là, on n'est pas sur un bilan, on est sur quelque chose qui est en cours.
Regardez. En résultat, on a le nouveau départ. L'alpha qui est sorti. Le nouveau cycle. Et par rapport à ces deux cartes-là, c'est qu'il vous faut j'entends, rester seul à un moment pour pouvoir mieux accéder à la lumière. Regardez entre les deux cartes, on a le petit point blanc sur la carte de tout à l'heure qui indiquait que vous étiez mal. Ce petit soleil, ce petit bout du tunnel que l'on retrouve ici, juste en dessous. Il y a quelque chose à traverser, cette mauvaise passe. C'est l'occasion pour vous de réfléchir à la situation et de pouvoir davantage vous en sortir parce que vous n'aspirez qu'à une chose, à la paix, tout simplement. Retrouvez-vous, faites en sorte de vous aligner, que vos deux polarités puissent vivre ensemble en harmonie. Et là, vous pourrez commencer le fameux nouveau chapitre avec votre nouveau vous, votre nouvelle personne. Et j'aimerais savoir, avec celui-ci, j'aimerais savoir en combien de temps à peu près oui, ça c'est un éveil. C'est un peu comme une petite nuit noire de l'âme. Comptez 6 mois, minimum 6 mois. Et bien voilà, groupe numéro 2, j'espère que ça vous a parlé. Si tel est le cas, n'oubliez pas de liker, partager, commenter, mais surtout de vous abonner. Ça fait mon petit cadeau de Noël. Surtout plein de courage à vous qui avez choisi ce choix. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Et je vous souhaite une radieuse journée et une bonne fortune. Bonjour à vous, groupe numéro 3 qui avez choisi la carte du fou. On va voir tout de suite où vous en êtes, quel a été le point fort du bilan de 2025. Message fort, message libre, message à transmettre. D'accord, donc pour vous, c'est carrément... on n'est pas du tout dans ce que je pensais être. Message d'alerte, message libre. Éducation. Pour moi ici, enfin je vais en tirer deux autres, bien que j'ai déjà une petite idée. Qu'est-ce que tu fais là, toi ? Donc pour moi ici, il y a des personnes qui ont su, durant cette année 2025, changer leur vie par de nouvelles habitudes. Par une pratique aussi, j'entends, une nouvelle pratique qui a été mise en place. Vous êtes des personnes qui ont tout fait pour pouvoir se guérir et avoir une meilleure hygiène de vie, mais parce qu'il était temps. J'entends, vous n'êtes pas passé loin de l'irrémédiable, pas passé loin de ce que vous ne pourriez plus changer. Vous avez pris des décisions qui s'imposaient véritablement parce que c'était le dernier compte à rebours, quoi. C'était là et si ça ne se faisait pas là, ça ne se faisait plus jamais. C'était fini, c'était foutu. Mais ce que vous avez entrepris, eh bien vous avez réussi. Déjà, vous avez réussi à guérir. Vous avez réussi à maintenir ce que vous avez pu mettre en place, mais aussi à voir plus loin. C'est ce que j'entends.
conjuguer aussi, à conjuguer les différents aspects de votre vie. Et on est encore sur de la guérison. Pour moi, ici, il y a des personnes qui sont très résilients. Non seulement vous avez fait de grands changements qui étaient certes nécessaires, mais qui vous ont demandé beaucoup de volonté, parce que tout ce que vous avez pu faire a agi sur bien des plans. Mais en plus de ça, vous avez su le faire avec une forme d'insouciance, de légèreté. C'était pas dans le contraint et forcé, dans l'imposition. On est vraiment sur le respect de votre rythme, le respect de votre vie, de votre corps, sur un ensemble global très harmonieux. Et toujours dans la guérison, toujours dans l'équilibre, le juste milieu. Ça n'a pas été facile, vraiment ça n'a pas été facile tous les jours, mais vous avez réussi avec brio. Et d'autres épreuves sont encore à venir. Mais vous tenez vraiment le bon bout. Fondation, le commencement est là où vous devez être. Et c'est exactement ce que vous avez fait en démarrant toutes ces nouvelles habitudes et toute cette nouvelle vie. Vous avez vraiment posé des bases pour un renouveau, pour 2026. Clairement, vous êtes prêts, vous êtes parés. Et c'est un très beau tirage, très positif. Il n'y a pas grand-chose à en dire de plus. Ça se fait sur bien des points. Ça se fait sur le matériel, le physique. Ça se fait sur le spirituel. Vraiment, à tous les niveaux, vous avez travaillé et vous avez très très bien travaillé.